Paz le Tuma. Tandis qu'un roi sans cœur les marchandait là-bas, nos ancêtres avaient, sous le feu des combats, conservant jusqu'au bout l'espérance dernière, en chevaliers sans peur tenu haut leur bannière. Peuple 20 fois trahi, vendu, sacrifié, pour défendre le sol qui leur fut confié, plutôt que de voir leur patrie asservie, ils avaient tout donné, leur fortune et leur vie, ne réservant pour eux qu'une chose, l'honneur. Pendant qu'au Trianon un prince ricaneur accueillait, contenteur d'une épopée antique, le récit de leurs mots d'un sarcasme sceptique, aux excès effrontés des lupanards royaux, nos pères, opposant leur dévouement loyaux, aux yeux de l'univers avaient, dans 20 batailles, rajeté de leur sang les hontes de Versailles. Ils en furent payés par l'exil et l'oubli, dans les émotions de grands pas accomplis, sur les arbres, chemin d'une autre destinée, tout entière à la gloire et sans cesse entraînée, sur les pas du guerrier fatal qui, sans repos, quatre coins du monde arborait ses drapeaux, sa grande nation oublia la poignée, de braves, par la faim et le glaive épargnés, qui, fidèle quand même, au bord du Saint-Laurent, sous un sceptre étranger la nommait en pleurant. Le temps passe, au-delà de 100 ans s'écoulèrent, sous de nouveaux guidons les peuples s'enrôlèrent, mais bien que sous un joug inflexible penché, tel peuple sous le ciel n'a vaillamment marché, comme ce groupe fier d'abandonner. La fibre du cœur resta chez eux indépendante et libre. Sous un autre drapeau, sous un autre pouvoir, ils durent, il est vrai, se plier au devoir. Mais, devenus loyaux au sujet de l'Angleterre, en eux la voix du sang ne sut jamais se taire. Ils respectent les plis qui flottent sur leur tour, mais toujours et partout, cher et touchant retour, le plus humble d'entre eux, au seul nom de la France, sans encore poindre en lui quelque vague espérance. À ce sujet, voici ce que nous racontait notre vieux professeur de droit romain. C'était un modeste savant, parisien de race, qui commentait le code et récitait Horace par cœur. Un pur hasard l'avait jeté chez nous. Il avait conservé son accent et ses goûts. Il grasseyait. Et puis, tous les matins, à l'heure où s'ouvrent les marchés, il quittait sa demeure. Et d'échoppe en échoppe et d'étal en étal, ainsi qu'un bon bourgeois de son pays natal, il s'en allait lui-même acheter ses denrées. Il aimait la rumeur des foules affairées. Bonhomme s'il en fut, marchandant et causant, il s'arrêtait parfois auprès du paysan et s'informait du prix des blés, de son ménage. Il lui parlait moisson, bestiaux, jardinage. Chacun le connaissait, chacun écoutait. Ce parleur dont l'accent surtout les déroutait. Un jour, une vendeuse, accorte et bonne vieille, laquelle à ses discours prêtait souvent l'oreille, interpella disant « Monsieur, vous jasez bien, sans doute, et cependant pas en vrai Canadien, pas en anglais non plus. Faut pas dire ça, dame. Moi, fait le père Aubry, je suis français, madame. » Français? Eh bien, pardi, c'est dans nos environs. Pour être Canadien, on n'est pas des Hurons. On est tous des Français, nous aussi, que je pense. C'est vrai, mais moi je suis un Français de la France. De la France? Eh ben, nous, de quel pays est-on? Sommes-nous par hasard des Français de Boston? Il n'est pas de Français sans France, que je sache. Le bon vieux professeur riait dans sa moustache. Pardonnez-moi, dit-il, vous ne comprenez pas. Vous êtes né ici. Moi, je suis né là-bas. Né là-bas. C'était là presque du fantastique. La marchande, ces mots, laisse là sa boutique. Et tandis que son œil commence à se troubler, s'avance, et d'une voix que l'émoi fait trembler. Vous êtes né là-bas, vous? Dit la femme en transe. Vous êtes né là-bas, dans notre vieille France. Vous en venez? Mais oui, dit notre humble savant, pour vous servir. Bonjour, madame. Mais avant qu'il lui tourne le dos pour reprendre sa route, la vieille, qui craint fort que quelqu'un ne l'écoute, le saisit par la main et
furtive, guettant si quelque Anglais surtout n'est pas là qui l'entend, tandis que son regard aux alentours surveille, s'approche du bonhomme et lui glisse à l'oreille ces mots dits d'un accent qu'on ne peut définir. Dites-moi donc, à moi, là, vont-ils revenir? Comme il achevait de conter cette histoire, dans son émotion brusquant son auditoire, le bon vieux professeur, faisant un demi-tour, s'en allait grommelant. Gueuse de Pompadour.